Éphésiens chapitre 5 au verset 11. Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez aucune part infructueuse des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On doit les condamner. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 7. Par la parole, c'est-à-dire on doit les condamner avec quoi? On doit les condamner avec la parole véritable. La parole qui libère. Parce qu'il est dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Cette vérité vous affranchira. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6 au verset 7. Par la parole de la vérité, virgule, par la puissance du Père. Employant les âmes, employant des âmes offensives et défensives de la justice. Donc on vous apprend ici que tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu digne de ce nom, qui marche avec la crainte de Dieu, qui a, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, et qui essaie de tout son cœur faire la volonté de Dieu, doit être armé. Il doit avoir des armes offensives et défensives. Mais ce n'est pas des épées dont vous voyez, ce n'est pas des pistolets que vous voyez, ou bien des couteaux dont vous allez aller en guerre. Pour ça, Dieu va vous montrer ces choses. Dans Romains chapitre 13 au verset 12 dit, la nuit est avancée et le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes c'est-à-dire de la lumière. On doit porter les armes de la lumière. Vous voyez, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices de l'accusateur, c'est-à-dire du diable, contre les artifices du diable, de l'accusateur, car nous n'avons pas à lutter, vous voyez, nous n'avons pas à lutter contre la chair, virgule, et le sang, virgule, je m'arrête dans la virgule. Donc vous voyez ici que la personne de Paul de Tarse, le Saint-Esprit lui a révélé ici qu'on ne doit pas lutter contre la chair et le sang, donc on ne doit pas aller en guerre, on ne doit pas aller en guerre, est-ce que vous comprenez? On ne doit pas aller en guerre. Maintenant, vous allez me dire, si quelqu'un vient vous gifler en route, ou bien quelqu'un vient vous chercher la bagarre, quelqu'un vient vous cambrioler, ou vous êtes dans un pays, c'est-à-dire, supposons, je prends un exemple, le président du pays, il marche avec Dieu, et les gens qui sont autour du président marchent avec Dieu. Est-ce qu'ils doivent alors avoir une armée? Est-ce que si d'autres pays viennent les chercher en guerre, est-ce qu'ils vont se défendre? Est-ce qu'ils doivent se défendre? Bon, pour ça, Paul dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Donc on ne doit pas prendre des armes, on ne doit pas lutter. On ne doit pas lutter avec les coups de poing, on ne doit pas lutter avec des armes, on ne doit pas aller lutter point barre. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. C'est pour ça que ces gens, c'est-à-dire, c'est pas des embryons, mais ces gens en fait qui n'ont aucune connaissance, aucune notion du monde spirituel, aucune notion de Dieu, aucune notion, tout simplement, qui n'ont aucune notion, viennent dire le contraire, qu'il faut aller en guerre, qu'on peut se défendre. Alors que Paul dit le contraire, on ne doit pas lutter contre la chair et le sang. Vous voyez donc que ces gens vont contre la parole elle-même. Satan les envoie en fait. Parce que tous ceux qui pensent ainsi n'ont pas confiance en Dieu. Pour ça, on va vous révéler ces choses. Quand nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les puissances spirituelles, contre les princes de ce monde, vous voyez, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice dans les régions célestes. Et le Christ qui est mieux placé, le premier-né, il va vous donner cet exemple en fait. L'exemple c'est quoi? C'est que dans Matthieu chapitre 26 au verset 47, Christ était en Gethsémani, vous voyez, et le soir où Judas l'a livré, selon les Écritures, il est dit, comme il parla encore, voici Judas, l'un des 12 arriva avec lui, une foule, vous voyez, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule. On vous apprend que le Christ, qui représente la parole elle-même,
qui représente la connaissance absolue, qui représente l'amour incarné sur la terre, vous donne cet exemple. Parce que tout ce que le Christ faisait, c'était des gestes prophétiques. Vous voyez, tout ce qu'il faisait, c'était des gestes prophétiques. Et Christ était dans un jardin qui symbolisait quoi? Ce jardin-là peut symboliser un pays. Et dans ce pays-là, il y a une sorte de paix. Et Christ maintenant, vu qu'il est avec ses apôtres, il fait quoi? Il prie donc, il fait la volonté de Dieu. Et on vous apprend maintenant qu'il y a des traîtres, hein, les gens qui viennent pour le livrer. Il y a des soldats qui arrivent, vous allez considérer que ces soldats qui arrivent avec des bâtons et des épées, des torches, tout ça, des flambeaux, c'est d'autres nations qui viennent vous envahir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Christ va se défendre? Est-ce que Christ va se défendre? Donc pour ceux-là qui n'ont aucune connaissance, aucune notion, ils vont venir dire non, il faut se défendre. Mais Christ qui est mieux placé va vous parler ici. Matthieu chapitre 26 verset 47. Comme il parlait encore, virgule, voici Judas, l'un de 12 arriva avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Donc, quand il y a souvent les guerres civiles dans les pays, quand il y a souvent le terrorisme et tout ça là, ce sont les chefs d'État, ceux qui sont derrière, dans l'ombre, qui envoient ces gens pour massacrer des innocents parce qu'ils veulent, prendre votre terre, ils veulent prendre votre or, ils veulent prendre votre terrain, ils veulent prendre vos diamants, ouais. Donc ils veulent prendre vos richesses. Maintenant, est-ce que ce pays-là doit se défendre? C'est ce qui est arrivé ici. Ils sont venus chercher Christ comme un brigand. Ils étaient armés. Ces gens étaient armés avec des épées. Donc, ils avaient la haine à eux. Ils sont venus envahir le territoire de Christ. Et dans le verset 51, il est dit, et voici un de ceux qui étaient avec le premier-né, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, point, et il lui en portant l'oreille. Donc on vous apprend ici que tout cela qui vient raconter des hérésies sur YouTube en disant qu'on peut faire la guerre, c'est-à-dire on peut se défendre, ils avaient le même état d'esprit, ils ont actuellement le même état d'esprit qui animait Pierre, qui animait Képha. Et l'état d'esprit qui animait Pierre en ce moment ne pouvait pas être de Dieu. Parce que le Christ a condamné cela. Vous voyez? Donc c'est pour ça que tous ceux-là qui viennent, qui veulent oser contredire mes vidéos, vous ne faites pas le poids. Vous n'êtes même pas des embryons spirituels. Vous n'êtes pas des embryons spirituels. Parce que embryon spirituel, c'est vous donner de l'honneur en fait. C'est pour vous élever, un embryon spirituel. Parce que quand on dit embryon spirituel, il y a quand même spirit. Vous n'êtes que des ovules en fait. Physique. Donc, dans le verset 52 à 54, il est dit ici. Alors le premier-né lui dit 2 points, c'est-à-dire il s'adresse à Képha. Il dit, remets ton épée à sa place. Vous voyez? Parce que le Christ connaissait déjà qu'il ne faut pas se défendre. Parce qu'il connaît cette loi de Dieu. Il connaît cette loi-là. Parce que le même Christ qui s'adressait à Pierre en ce moment en Gethsémani, il savait aussi que Paul allait prophétiser, c'est-à-dire Paul allait parler par rapport à ça. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. C'est pour ça que Christ dit néanmoins, remets ton épée. Parce que néanmoins, ces gens-là l'ont envahi. Ils étaient armés, ils étaient puissants, ces gens. L'ennemi était puissant. Mais Christ était là. Et Pierre a voulu le défendre. Christ a dit, remets ton épée. C'est comme quelqu'un qui vient en route, il te donne, peut-être tu es avec ta femme. Il veut donner une claque à ta femme. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas laisser qu'il donne la claque à ta femme? Et puis tu vas dire non, Christ a dit non, il ne faut pas le faire. Je vais vous expliquer une chose. Si vous avez confiance en Dieu, si vous avez réellement confiance en Dieu, si vous connaissez qui est le Père, si vous connaissez réellement votre position, on ne pourra pas gifler votre femme en route. Vous voyez? Cette scène-là ne se produira pas. Et ne dites même pas, et si ça arrive, il n'y aura pas de si. Il n'y aura pas de si. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, verset 52 à 54. Alors le premier-né lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu? Maintenant le Christ ici, il s'adresse à Képha, à Pétro,
à Pierre. Il lui dit, à ces gens-là, qui n'ont pas de connaissance, ces fœtus-là, charnels, qui n'ont même pas la base spirituelle, qui n'ont aucune notion du monde spirituel. Christ s'adresse à vous ici. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, virgule, qui me donnerait en l'instant, et non dans quelques minutes, ou bien dans 3 heures, mais à l'instant, à une fraction de seconde, plus de 12 légions d'anges. Point d'interrogation. Donc on vous apprend ici que quoi? Le mystère c'est quoi? Un véritable enfant de Dieu. Je vous le dis, je répète et je pèse mes mots. Je sais de quoi je parle. Un véritable enfant de Dieu. S'il y a peut-être la guerre dans un pays et qu'il y a des soldats qui arrivent là, c'est-à-dire des gens qui viennent des machettes, des maquisards, des terroristes, des rebelles, tous ces gens-là en fait, ils viennent devant vous. Si vous êtes réellement un véritable fils de Dieu et que vous connaissez votre position, les gens là, ils ne pourront rien vous faire. Je vous le dis. C'est ce que Christ a voulu démontrer ici. Pour tous ceux-là qui n'ont aucune connaissance, qui viennent juste parler pour parler, parce qu'ils veulent se faire connaître. C'est Dieu que vous êtes en train d'insulter. Vous insultez Dieu par votre manque de connaissance. Même les démons se moquent de vous. À chaque fois que vous faites une vidéo pour venir raconter des hérésies. Et tous ceux qui acceptent ces vidéos-là, vous-même, vous n'avez aucune notion vous-même. Et c'est au dernier jour, je vous le dis, qu'on verra qui est qui. Comme vous avez toute tendance à dire que je séduis le peuple, au dernier jour, je le répète, on verra qui est qui. Ça va vous faire drôle au dernier jour. Ça vous fera drôle au dernier jour. Quand vous allez voir qui je suis de l'autre côté. Ça va vous faire drôle. Bref, que celui qui se glorifie dans mon Père. Mais néanmoins, le premier-né vous dit ici, il dit à Képha, à Pétro, à Pierre, à vous là, qui n'avez pas de connaissance, aucune notion, des fœtus charnels et non des embryons spirituels. Il dit à Pierre, mais pourquoi tu me défends? Pourquoi tu veux te défendre en fait? Les soldats sont là physiquement, je le sais, je le vois comme toi. Mais pourquoi tu prends ton épée? Pourquoi tu te défends? Mais tu ne m'as pas vu faire des miracles? Moi qui marchais sur l'eau. C'est pas toi, Pierre, qui venait marcher sur l'eau. Et quand il y a eu la tempête, tu as eu peur. Tu as appelé qui? Tu n'as pas dit Seigneur, sauve-moi. Alors, maintenant, les hommes viennent, tu veux te défendre toi-même. Le Dieu que je t'enseigne tous les jours, ce Dieu grand, glorieux, terrible et redoutable, tu penses qu'il va laisser qu'on nous massacre ainsi? Et Christ lui dit, il donne la révélation qu'un véritable fils de Dieu a des anges autour de lui, a des anges qui le protègent. C'est pour ça qu'il dit, penses-tu pas que je puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 ans, et non une légion, et non 2, mais 12 légions d'anges, point d'interrogation. Et vous voyez que le Christ à la fin il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lequel il doit être ainsi, point d'interrogation. Ça veut dire que Christ est venu pour ça, comme je vous expliquais par rapport à ma avant-dernière vidéo là. C'est-à-dire où Dieu, est-ce que Dieu approuve-t-il, autorise-t-il au prophète de verser le sang, tout ça là. Bref, ici, si Christ voulait appeler, invoquer le Père, les anges allaient descendre à l'instant. Je dis bien à l'instant, et à une fraction de seconde, tous ces gens qui sont venus avec des torches, avec des épées, dans d'autres pays, on va dire avec des machettes, comme les Putsis et les Tutsis. Vous voyez? Et aussi, vous voyez, actuellement, il y a certains pays, en fait, où il y a la guerre. On va peut-être dire, par rapport à Gbagbo et Ouattara, il y a eu le désordre en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a plein d'Ivoiriens qui me regardent actuellement. Plein ont été dessus. Et plein d'Ivoiriens se sont énervés entre eux.
Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est quoi? Si Dieu est réellement là, rien de tout cela n'allait arriver. Je le dis. N'allait arriver. Peu importe la guerre, même si ça va dans tout le monde entier. Si Dieu est réellement dans un endroit, il n'y aurait pas de trouble. Pour ça, on va encore plus entrer en profondeur par rapport à les massacres avec les machettes, les Tutsis, les Putsis, ou bien ce qui arrivait à Gbagbo, à Ouattara, et ce qui arrive actuellement au Mali. On va entrer plus en profondeur durant l'enseignement. Et c'est là que vous allez comprendre le mystère, c'est quoi? C'est que personne ne connaît Dieu.